Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, la guerre fait rage entre Dramane Ouattara et ses maîtres. Ils ont actionné la CPI contre Dramane. Yoromani. Je vous ai dit que ce vieux Kodjougou est fini. Il est terminé. Et on va le yougou. On va le jeter dans la poubelle de l'histoire. Frère, la CPI dénonce. La CPI dénonce le manque de coopération du régime dramanien. La CPI dit à RFI, RFI s'est déplacé pour aller interviewer le procureur adjoint sénégalais, Niang, qui est chargé du dossier ivoirien. Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, depuis là, vous ne partez pas prendre Dramane, RFI. RFI dit, demande ça. Hey, le procureur dit non, calmez-vous. On va passer à la vitesse supérieure. Si Dramane refuse, mais Yoromani, chers camarades d'Afrique, je vais vous donner lecture de l'article du temps qui a repris le récit du RFI. Écoutez, chers camarades d'Afrique, Yoromani, 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 oh, Dramane Istale. Écoutez ce qui suit, chers camarades. La CPI dénonce le manque de coopération du régime dramanistanais. Dramanistanais, c'est moi, j'ai déjà vu. Malgré la fermeture de la représentation du bureau du procureur à Abidjan, l'enquête concernant Côte d'Ivoire 2 sur son coup au niveau du bureau du procureur à La Haye, siège de la Cour pénale internationale, CPI. Cette phase du dossier ivoirien vise les hommes de Alassane Dramane Ouattara. C'est Mandiaye Niang, procureur adjoint de la CPI, qui l'a confirmé à Stéphanie Mopa, correspondante de RFI à La Haye. Ok, attention. L'information a été diffusée hier lundi 14 octobre 2024 sur les antennes de RFI. Cependant, Mandiaye Niang a dénoncé le manque de coopération des autorités ivoiriennes et des personnes concernées par cette phase de l'enquête en lien avec ce dossier. Nous maintenons notre cap, qui est l'enquête sur les autres factions, a confié le procureur adjoint à RFI. Confirmant ainsi que l'enquête du bureau du procureur concernant Côte d'Ivoire 2 est toujours en cours. Cependant, la volonté du bureau du procureur de mener l'enquête à son terme est confrontée au manque de coopération des personnes visées. Camarades d'Afrique, l'enquête est une activité exploratoire, souligne Mandiaye Niang. Le Sénégalais là, c'est un 10. On explore, on suit des pistes, on identifie des gens. Mais quant à voir ces gens venir coopérer avec nous, nous fournir des preuves ou obtenir l'accès à certaines informations, que ce soit des comptes rendus téléphoniques ou autre chose, tout cela est un véritable parcours d'obstacles, explique Mandiaye Niang. Selon le rapport de Stéphanie Mopas, les enquêteurs de la CPI n'ont pas le pouvoir de police qui leur permettrait de perquisitionner, de lancer des sommations à comparaître et d'arrêter les suspects. Une affirmation que confirme l'adjoint de Karim Khan. Nous sommes une autorité d'enquête
lointaine et nous devons compter sur la coopération des États. À vous, Mandiaye Niang. Pourtant, rappelle-t-il, à l'époque des investigations contre Laurent Gbagbo et contre Charles Blé Goudé, les autorités ivoiriennes nous avaient beaucoup aidé. Malgré tout, le magistrat sénégalais ne baisse pas les bras. Il compte recontacter les autorités ivoiriennes pour renouer le dialogue. Nous continuons à avoir accès au territoire ivoirien. Nous envisageons de reprendre langue avec les autorités, voir dans quelle mesure nous pouvons rendre encore plus fluide cette coopération. Confie-t-il à RFI. Précisons qu'il espère pouvoir se rendre sur place dans les prochaines semaines, selon la radio française. Le bureau du procureur cherche aussi à obtenir la coopération de l'ONU, notamment pour interroger l'ancien contingent des Nations Unies. RFI révèle que cela n'empêcherait pas les enquêteurs de poursuivre leurs investigations, bien que celles-ci soient limitées aux cibles déjà identifiées. La Côte d'Ivoire pourrait toutefois demander à la CPI de se dessaisir du dossier en affirmant qu'elle peut mener elle-même des poursuites contre les personnes visées par la CPI et pour les mêmes faits. Si cela arrive, c'est tant mieux. Mais il y a eu des lois d'amnistie et des déclarations qui ne semblent pas indiquer que les cibles qui nous intéressent font l'objet d'enquête, commente le procureur adjoint. Le dossier Côte d'Ivoire 2 n'est donc pas clos, contrairement à ce que croient les autorités ivoiriennes qui ont rapidement jubilé à l'annonce de la fermeture du bureau d'Abidjan. Si le bureau de la CPI estime avoir terminé sa mission ici et décide de fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir, avait récemment déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, lors d'une conférence de presse après un conseil de ministres. Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde, citoyens du monde. Voilà les quelques mots qui ont été arrachés par la correspondante du RFI à La Haye à M. Mandiaye Niang. Mandiaye Niang, sénégalais, procureur adjoint de la Cour pénale internationale, chargé, cher camarade d'Afrique, bien évidemment, du dossier ivoirien. Il dit ça va en Côte d'Ivoire bientôt. Romagne. Il dit ils vont demander à l'ONU. Ils vont demander à l'ONU de mettre à leur disposition les Waworo qui étaient en Côte d'Ivoire là-bas. Le contingent ivoirien qui était là-bas, là, ceux qui étaient dedans, ils vont demander à l'ONU de mettre ces gens à leur disposition. Ils vont leur demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va suivre ça. Et Wadjukai va expliquer ce qui s'est passé, ce que Ouattara lui a dit, ce que Ouattara n'a pas dit. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le témoignage des gens. Les Français qui étaient dans le contingent, je dirais, des Nations Unies, les Français qui étaient chez camarades d'Afrique, dans la force Lucon, les Français, et tous vont témoigner contre la main. Il ne faut pas croire. 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 Ils disent, les cibles, leurs cibles, mettez leurs cibles à leur disposition. Ils disent de mettre leurs cibles à leur disposition. Si Dramane refuse, s'ils s'entêtent dans ce refus, ils vont lancer malade d'arrêt bois contre lui. Ils vont lancer malade d'arrêt contre lui.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi RFI a mis ça dans son journal? Vous savez pourquoi? Parce que nous, on dit on s'en va à la CPI. Parce que nous, on dit on s'en va à la CPI. Et au-delà de ça, je vous ai dit que la guerre fait rage entre les deux. Les Occidentaux ne veulent plus de Draman. Et Draman veut s'imposer. Je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle outil diplomatique, outil de coercition. C'est ce qu'on appelle la diplomatie coercitive. Ces outils de coercition, c'est sur ça qu'ils sont en train de jouer. Et ils n'ont même pas encore démarré réellement. C'est-à-dire que c'est les entrées en matière. C'est entré en matière. Bourgie, Salah, les médias sont en train de s'activer. Même Jeune Afrique a interviewé Bourgie hier. Jeune Afrique a interviewé Bourgie. Frère, c'est grave. C'est grave. Donc, ils sont en train de frapper Draman. Mais, j'ai aimé l'attitude de l'armée malienne quand Al-Qaïda dans le Maghreb, et puis là-bas, c'est Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, je pense. Et puis, l'État islamique se frappait dans le septentrion malien. L'armée malienne les a laissés, ils sont en train de se frapper. Pendant qu'ils se frappent, l'armée est en train de progresser et ils suivent leur palabre. Quand ils ont fini de se frapper là, celui qui a gagné, je crois que c'est l'État islamique qui avait gagné. Celui qui a gagné là, ils sont sortis sur lui, ils ont frappé. C'est quand ils étaient en train de se frapper, l'armée malienne les contrôle, et les surveille. Quand ils ont fini leur palabre là, l'armée malienne descend sur eux. Celui qui a gagné, il est frappé vers la zone de Menaka. Et c'est ce que nous allons faire. Draman et puis la France sont en train de se frapper. Nous, on ne rentre pas dans leur palabre. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Quand Draman va gagner, nous on chicote Draman. Quand la France va gagner, nous, on chicote la France. De toute façon, ce que nous, on veut, c'est de récupérer notre pays. Récupérer notre pays et que Gbagbo soit président. C'est tout. Nous, on n'est pas avec la France, on n'est pas un Draman. Palabre ça là, vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Vous allez vous négar. Vous allez vous frapper. Non, même pas nos pieds là. On va vous laisser, vous allez vous babou. Non, on est là. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire là. Si ça arrange la France, ce qu'on a à faire, si ça arrange Draman, mais en tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Nos manifestations continuent. La CPI, on continue. Bruxelles, on continue. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, ce qu'on fait, elle arrête Draman. Elle arrête la France. Elle arrête. Mais en tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Et nous, on ne quitte pas des yeux l'objectif. L'objectif, c'est que Gbagbo soit candidat et qu'il soit président. Ça, c'est l'objectif. Nous, on ne quitte pas des yeux notre objectif. C'est la vérité. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Vendredi 18, à partir de 6 h, Gare du Nord. Tarif 45 €. Aller-retour. Mobilisez-vous comme un seul homme et puis en partie. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Biko, 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.